Bonjour, mesdames et messieurs, bon réveil, bienvenue dans ce journal. C'est la fin de la grève des fonctionnaires. Le mot d'ordre a été levé hier dans la nuit par les responsables de la plateforme et de l'intersyndicale. Le travail et les cours peuvent donc reprendre ce lundi matin. Je vous propose de suivre cette déclaration. Camarades, je voudrais vous féliciter au nom de la plateforme que je dirige et au nom de l'IFSI conduit par le camarade Jean-Yves Abonga. Pendant 10 jours, vous avez mené la lutte. Vu les rencontres que nous avons eues avec le gouvernement, le jeudi, vu la rencontre importante conduite par le Premier ministre lui-même, vu la rencontre de ce dimanche, qui est issue, n'est-ce pas, de ce communiqué fait par le gouvernement le samedi, expression de la volonté du gouvernement de maintenir la discussion. Camarades, je voudrais, au nom de la plateforme et de l'IFSI, vous informer que les deux organisations ont décidé de suspendre leur mot d'ordre de grève pour donner une chance aux discussions qui seront faites dès mardi à 16 h. Sur cette base, je vous invite à la reprise dès ce lundi 23 dès 7 h 30. Camarades, reprenez le travail pour que nos pays reprennent. La lutte continue. Je vous remercie. Plaidoyer pour un tourisme équitable ou une industrie touristique aux mêmes conditionnalités pour tous les pays, surtout les pays à fort potentiel comme la Côte d'Ivoire. C'est une réelle préoccupation exprimée par la plupart des exposants à cette foire internationale du tourisme de Madrid. Patricia Omouetia, notre envoyée spéciale sur place. Le tourisme équitable par excellence était de retour encore cette année. Ça a été le point de départ pour les principales destinations nationales et internationales, les agences de voyage, les hôtels et restaurants et les entreprises de services. Les tours opérateurs et les professionnels ivoiriens ont présenté aux visiteurs les occasions d'affaires. Quand ils voient l'Afrique, ils se disent bon, je vais faire du safari. Ils pensent au Kenya, ils pensent à la Tanzanie, ils pensent à l'Afrique du Sud. Ils ne pensent pas à la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, quand je vois le travail fabuleux que le directeur général de l'OIP fait, aujourd'hui, il y a une convention entre l'OIP et Côte d'Ivoire Tourisme. Mais c'est des situations comme ça que nous devons saisir. Tisser un partenariat avec d'autres agences de voyage et aussi inciter les gens à venir visiter la Côte d'Ivoire. Je peux dire que je suis heureuse parce que j'ai eu 3 tours opérateurs qui étaient vraiment mon objectif. Donc je peux dire que ce salon, j'ai atteint mon objectif. Cette année, le stand ivoirien est situé dans le pavillon 6, sur 100 mètres carrés. Les visiteurs ont participé à la journée ivoirienne avec la gastronomie et des offres culturelles. FITOUR 2017, qui prend fin ce dimanche, a contribué à dévoiler les dernières solutions et progrès au développement social, à la création d'emplois et à la diversité culturelle. Bienvenue à Côte d'Ivoire. Janvier, mois le plus long, en tout cas c'est l'impression que cela donne quand on entend parler la plupart des gens, des commerçants aux salariés, en passant par les petits qui sont dans l'informel. Tous pensent que c'est un mois où l'argent se fait rare, où c'est dur, comme on le dit dans le langage ivoirien. De quoi s'agit-il exactement? C'est un sujet de Guillaume Zéré, commenté pour vous par Malika Koulibaly. Janvier, 31 jours, mois ordinaire. Et pourtant, en plein milieu de ce premier mois de l'année, que de grincements des dents. Ça m'a pris. On vient au marché, on dort. Mais qui m'a dit 25 000, on ne paye pas. Partout, c'est la même rengaine. Dans les buvettes, les boutiques et les mobile money. L'argent est une denrée rare. Pendant les fêtes, on pouvait recevoir 100 jusqu'à 150 personnes. Mais dans ces temps, si on a tout reçu, c'est 35 ou bien 34 personnes. Pendant les fêtes, on peut faire retrait de 200 000, 250, les dépôts 200, 100 et quelques. Maintenant, après la fête, ce sont les dépôts 25, 15 000, 10 000, 5 000, retrait 3 000, 2 000, 1000 francs. Avant les fêtes, il y avait une affluence telle que nous, les commerçants, on était vraiment contents, on était en joie parce qu'on recevait beaucoup de clients. Ça marchait beaucoup. Aujourd'hui, constatez vous-même qu'il n'y a plus d'affluence. On a même l'impression que tous les Ivoiriens sont restés chez eux à la maison.
Pour expliquer l'impression que janvier paraît un mois plus long que les autres, jetons un œil dans le rétroviseur, dans les fêtes de fin d'année qui l'ont précédé. Noël, Saint-Sylvestre, jour de l'an, que des célébrations pour autant de dépenses. Alors quand vous avez deux fêtes dans le même mois, souvent pour le même salaire, alors vous comprenez que la gestion devient souvent difficile. Et si on s'y prend, alors on est souvent déphasé. C'est pour cela qu'on a souvent l'impression que janvier devient le mois le plus long. Pour joindre les deux bouts et terminer le mois, on a très souvent recours au petit crédit, au bordéro, comme on le dit chez nous. Même bon, on prend un crédit partout, on dit qu'il n'y a pas l'argent, on a dépensé l'argent à cause de la perte de janvier là. Voilà, on prend du riz, sucrerie ou bien esfatégui, toutes les choses là, beaucoup de choses, les gens là font prendre ça, les clients là, ils ont pris ça en crédit même. Pour dire comme les Ivoiriens, après la fête, c'est la défaite. Une défaite, un petit moment difficile qu'il faudra gérer avec dignité. La fin du mois, c'est pour bientôt. Les virements seront faits et l'argent va circuler à nouveau. Un petit mot de religion dans ce journal. Construite à plus de 200 millions de francs CFA sur une superficie de 2250 mètres carrés, la grande mosquée de Sifia, Sifié Dioula-Soba, commune située à environ 30 km de Séguéla, a été inaugurée le vendredi 13 janvier dernier par le président du conseil régional du Worodougou, représentant le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, fils de la région, par ailleurs parrain de cette cérémonie. L'inauguration s'est faite en présence des autorités administratives, des imams, des guides religieux, des élus et des cadres de la région. Koné Pargassoro, l'un de nos spécialistes maison.